pour cette introduction et surtout pour ce colloque. Alors évidemment, je suis dans une position très, très gênante parce que je ne veux pas préjuger de ce qui va se dire pendant le colloque et je vais y assister pour apprendre des choses, évidemment, d'autant plus qu'on a des points de vue très variés et c'est pas seulement, enfin, c'est pas juste un colloque académique parmi d'autres. On a des praticiens, des gens de terrain, et c'est une occasion d'échange d'expériences et de débats qui est rare, hein, comme ça a été souligné, et Beyrouth est un lieu parfait pour ça. Donc, je sais que, bien entendu, l'obsession du moment, c'est le djihadisme, le terrorisme. Je viens de sortir un petit bouquin là-dessus. Je vais pas en parler, juste pour vous dire qu'il existe et que bon, etc., et qu'on le trouve dans toutes les bonnes librairies. Mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a cette question de la religion et de la violence. Le but n'est pas j'allais dire, de diluer le débat en parlant de la violence dans toutes les religions, en disant oui, il y a de la violence dans l'islam, mais bon, il y en a aussi dans le christianisme, il y en a aussi dans d'autres religions, etc. C'est pas ça mon objectif. Parce qu'évidemment, comme vous le savez, on a un petit peu un problème de politiquement correct, hein, de répartir les responsabilités, de diluer les responsabilités en gros, pour éviter le risque de stigmatiser telle ou telle religion, comme ça a été dit. Dans les années 80, j'ai participé à un gros projet qui était mené par l'Université de Chicago sur le fondamentalisme. Alors, vous vous doutez bien que, bon, le fondamentalisme dans les années 80, oui, bon, on voit à quoi ça réfère, hein. Mais il fallait surtout pas qu'on se concentre sur le fondamentalisme iranien en l'occurrence, mais musulman en général. Donc il fallait trouver des fondamentalismes partout. Alors on n'a pas eu de problème à trouver un fondamentaliste protestant, un fondamentaliste catholique, un fondamentalisme juif. Quand on arrivait au bouddhisme, ça a été plus dur, hein. Il nous fallait à tout prix un fondamentaliste bouddhiste. Alors on a fini par trouver, bon, un gars, un Sri Lankais. Maintenant, on a un peu plus de choix. Maintenant, on a des Birmans, on a des Thaïlandais, etc. Bon, mais c'est gênant là aussi parce que on pose que la question c'est le religieux et la violence, mais la question aussi c'est quel religieux et quelle violence. Donc ce que je vais faire va probablement paraître bizarre. Je vais très peu parler d'islam alors que je sais que tout le monde ne pense qu'à ça. Je ne vais pas distribuer les bons et les mauvais points. Je vais essayer de saisir quelques problématiques parce qu'effectivement il y a une relation fondamentale entre religion et violence, en tout cas dans les religions révélées. Et on va s'en tenir, comme c'est dans le cadre du colloque ici, on va s'en tenir là. Donc je ne parlerai plus du bouddhisme. Mais évidemment qu'il y a une violence religieuse, hein, qui est la violence de la révélation, par exemple. Le Christ a dit « Je ne suis pas ici pour apporter la paix ». Les 3 dernières des 95 thèses de Martin Luther, hein, c'est qu'ils disparaissent donc tous, ces prophètes qui disent au peuple de Christ « paix, paix » et il n'y a pas de paix. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre Christ, leur chef, à travers les peines, la mort et l'enfer, et à entrer au ciel par beaucoup de tribulations, plutôt que de se reposer sur la sécurité d'une fausse paix. Voilà. Et cette idée de fausse paix est intéressante parce qu'on a tendance justement à créer des dialogues interreligieux où on va faire de la fausse paix. Où on va dire « Ah, la religion, c'est l'amour, c'est la paix, etc. » Ouais, oui, bon, les gens qui parlent sont évidemment très très sincères, mais on en fait quoi de ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Un traité de théologie, des programmes de déradicalisation, j'y reviendrai sur le programme de déradicalisation. Alors donc, pour éviter justement le syndrome de la fausse paix, il faut essayer d'aller un peu plus loin sur ce rapport entre religion et violence. Alors commençons par déblayer un petit peu le terrain. Y a-t-il une violence purement religieuse? Je le pense, hein, qu'il y a une relation profonde de religion et violence. Mais il ne faut pas se tromper de type de violence. Aujourd'hui, on voit du religieux là où il n'y en a pas forcément. Bon, la guerre civile en Irlande n'est pas un conflit entre catholiques et protestants. Quelle que soit l'étiquette, il y aurait eu un conflit.
Bon, la blague qu'on raconte, qui est évidemment, comme toutes ces blagues-là, probablement apocryphe, probablement fausse, hein, c'est dans Belfast, dans un quartier qui fait la frontière entre catholiques et protestants, vous avez une rue protestante, une rue catholique, et évidemment, quand les deux rues se croisent, là, il y a un trou. Donc, un immigré bangladeshi décide d'installer une épicerie pour tout le monde dans ce petit coin, et comme ça, bon, il élargit sa clientèle. Et puis, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Un beau matin, un beau soir plutôt, il y a un homme armé en cagoule qui lui pose un revolver sur la tempe et qui dit « Catholique ou protestant ?» Il lui répond « Mais je suis musulman, je suis musulman. » Il lui dit « Oui, mais je veux dire, musulman catholique ou musulman protestant ?» Et là, on est dans le piège de l'identité. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. De toute façon, quand il y a une guerre civile de ce type-là, vous n'allez pas commencer à discuter de la religion, de la foi, de ceci, de cela. Vous êtes dedans, vous êtes assigné à une identité. Et elle est politique. Donc, il ne faut pas donc mettre de la religion chaque fois qu'il y a des gens qui peuvent être religieux qui sont impliqués, hein, ou chaque fois qu'on se sert de termes religieux. Il faut aller vraiment dans dans des situations où, oui, c'est bien le religieux qui est mis en avant de la violence. Alors, évidemment, là aussi, on peut dire, bon, s'il y a une violence de la religion, il y a aussi une violence de la laïcité, du sécularisme, etc. Oui, oui. La question, c'est pas du tout de dire il y a des choix à faire entre des registres de violence et des registres de paix. Il y a une paix religieuse, même qu'il y a des guerres de religion. Il y a des guerres séculières, il y a des guerres contre la religion. Il y a des massacres de religieux. Les Cristeros au Mexique, par exemple, c'était beaucoup plus qu'une question simplement d'ordre public, de laïcité, etc. Et on peut dire d'une certaine manière, bon, je vais me faire engueuler à mon retour, mais qu'il y a des formes de laïcité française qui sont des formes de violence anti-religieuse, hein, disons-le. Pas forcément des violences physiques, hein, mais il y a une violence du séculier. Simplement, je dirais, le séculier, dans le fond, il n'a pas de problème à assumer sa violence. C'est facile pour le séculier. On part de, bon, par exemple, les théories de légitimité, c'est-à-dire c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime, et à partir de là, la violence est légitime. Alors on va s'interroger sur l'état de droit, etc., mais peu importe, il y a cette idée de violence légitime. Mais aussi, on peut, une autre manière, disons, de s'en sortir pour dans un contexte non religieux, c'est la déshumanisation de l'autre, hein, c'est-à-dire de faire de l'autre un non-humain. Et dans ce cas-là, on peut le tuer. Je ne fais pas allusion simplement au génocide des Juifs par les nazis, mais on voit comment des systèmes d'apartheid ou des systèmes esclavagistes, par exemple, l'Afrique du Sud, le sud des États-Unis, peuvent parfaitement considérer qu'une partie de l'humanité n'est pas humaine, et avoir une civilité entre le groupe des hommes, des vrais, hein, de ceux qui ont les droits. On peut très bien être démocrate et esclavagiste. Hein. Depuis Athènes, on le sait. Ça, pour beaucoup, c'est considéré comme un scandale moral. Mais d'un point de vue politique, oui, parfaitement. La démocratie américaine est née dans une société qui était esclavagiste. Voilà. Mais là, c'est facile, parce qu'il suffit de dire, bah oui, les Noirs ne sont pas vraiment des êtres humains. Point. Tandis que le religieux ne peut pas dire ça, surtout les grandes religions révélées, bien entendu. Il ne peut pas enlever l'humanité de la créature. Et c'est là le problème, dans le fond, je dirais, des grandes religions. On ne peut pas traiter l'autre comme un animal, puisqu'il est aussi une créature de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'on fait si cet autre refuse le religieux, refuse la vérité, s'oppose à vous, hein, pour de bonnes ou mauvaises raisons. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Comment gère-t-on le rapport de violence à cet autre quand on se réclame d'une religion? Une autre remarque, la dernière préalable, c'est ce que j'appelais le préjugé théologique. Alors évidemment, c'est assez malvenu, parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de débats dans les 2 jours sur théologie et violence. Et si j'arrive en disant oui, vous savez, c'est pas vraiment le problème, je casse un peu la baraque, et en plus facilement, puisque j'ai pas de contradicteurs. Si, enfin, ils sont là, mais il n'y aura pas de questions à la fin, parce que vous êtes tous arrivés en retard.
Donc je peux dire ce que je veux, mais c'est pas forcément valide, hein, donc on aura à en discuter. Euh, Quand on cherche, si vous voulez, les racines théologiques de la violence, ce qu'on oublie chaque fois, c'est que la théologie est quelque chose de relativement stable. Bon, la théologie de l'Église catholique, par exemple, est très stable parce qu'elle est très encadrée par l'Église, hein, évidemment. Il y a un copyright très, très, très fort. Or, on a des postures par rapport à la violence, à la paix, à la négociation, à l'état séculier, au bras séculier, qui sont d'une très grande diversité dans toute l'histoire. Prendre un verset de la Bible et en conclure à une posture politique chrétienne, ça n'a pas de sens. Hein. Prenez le fameux verset « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Bon, on n'en parlait pas trop jusque vers 1900, hein, où il va devenir justement le verset qui va légitimer l'acceptation de la République, entre autres par l'Église catholique, et l'acceptation du sécularisme en général, de l'autorité séculière en général. Mais en 1864, le syllabus disait très clairement la proposer la séparation de l'Église et de l'État est anathème, donc refus total. Alors on peut relativiser le verset en disant que le Christ parlait seulement de payer ses impôts, mais on voit que le grand mouvement, disons, de revivalisme évangélique américain d'aujourd'hui, plutôt cité à droite, leur premier ennemi, c'est justement les impôts. Hein. Alors on ne voit pas très bien comment, bon, ça se justifie avec ce verset. Les versets, on peut en faire des tas de choses, des versets, qu'elles soient dans la Bible ou dans le Coran. Et je crois qu'il faut faire attention à ne pas essentialiser en ce sens-là les éléments théologiques. D'autant plus que, et ça c'est une observation empirique qui mérite aussi discussion, les attitudes des croyants par rapport aux grandes questions ne sont jamais la conséquence de leur exégèse personnelle des textes. Là, je reviens donc à mon travail sur les radicaux islamiques radicalisés en Europe. Hein. Soyons très clairs. Moi, toutes les allusions que je vais faire aux terroristes, aux djihadistes, c'est un travail empirique qui repose sur les jeunes qui se sont radicalisés dans l'espace occidental. Je ne sais pas si mes thèses sont valables, par exemple, pour les jeunes saoudiens ou les jeunes tunisiens. Peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Mais ce n'est pas la peine de m'objecter ce que font les Saoudiens. Ce n'est pas l'objet de ma recherche. Et moi et d'autres, hein, on a, oui, enfin, un certain nombre d'autres, on a conclu, à partir de nos observations, disons, sur les trajectoires de vie des radicaux, que pour aucun d'entre eux, la décision du passage à la violence, et plus précisément au terrorisme, est une conséquence de la lecture des textes. C'est clair. Bon. Et on voit par exemple comment... Alors, il y a une production théologique chez Daesh. Il y a des productions chariatiques. Daesh va faire des fatwas, va citer des auteurs, des hadiths, des traditions, des chaînes de transmission, etc. Il y a tout un travail, disons, d'exégèse technique, si je peux dire, chez Daesh pour justifier ce qu'ils font. Mais ce n'est pas ce travail qui convertit les jeunes. Ce n'est pas leur exégèse théologique qui attire les jeunes. Et on le voit bien d'ailleurs dans leurs écrits. Ce n'est pas à leurs jeunes convertis qui s'adressent. Parce que c'est, comme on dit, prêcher à des convertis. Le gars qui voyage de France en Syrie pour commettre un attentat suicide en Syrie, il a décidé en partant. Alors on parlera tout à l'heure de comment il a pu se décider. Enfin, bon, ça c'est autre chose. Mais c'est pas parce qu'il a suivi un prédicateur salafiste pendant 5 ans dans une mosquée et que, après avoir appris le Coran, après avoir lu des textes, il est arrivé à la conclusion que c'est jamais comme ça que ça se passe. Et ça, c'est très important. Par contre, c'est vrai qu'il est important pour une organisation comme Daesh de donner une justification théologique à ce qu'ils font, mais là, leurs interlocuteurs ou leurs adversaires, ce sont les autres théologiens musulmans. Ce ne sont pas les jeunes radicaux. Ils essaient là de se crédibiliser, si je peux dire, sur le marché du religieux. Donc l'acte de violence, il est contextualisé, il est toujours contextualisé. On se radicalise dans un contexte donné. Mais c'est l'acteur
qui décide de cette contextualisation. Et le problème qu'on a, c'est dans le fond comment comprendre ces accès de violence. Parce que, là les historiens évidemment sont mieux placés que moi pour parler de ça, on n'a pas une continuité de la violence religieuse. On a des périodes, des moments où la violence religieuse va prendre telle ou telle forme. Et puis, heureusement, on a des moments de paix ou des moments où la question ne se pose pas. Et pourquoi la question va se poser à tel et tel moment? C'est, pour moi, très important. Donc, ce que j'appelle le préjugé théologique, c'est de chercher dans la théologie les causes des comportements des croyants. Et ça va de pair avec un certain essentialisme culturaliste, où on suppose que, dans le fond, les grandes religions sont devenues des espèces de logiciels culturels qui fonctionnent dans le cerveau des gens, même quand ils ne sont plus croyants, et qui déterminent leurs actions. Et là, bon, on a étudié ça dans ce qu'on appelle l'orientalisme, toute l'étude des clichés sur les musulmans en général, mais on voit que cette fabrication de clichés fonctionne parfaitement quand on essaie souvent de comprendre l'impact des religions en Occident. Hein. Par exemple, le calviniste est banquier. Bon, ben non. Oui, enfin, il y en a. Mais il y a énormément de calvinistes qui ne sont pas banquiers et qui sont même très très mauvais dans la gestion des finances. Hein. Et vous avez comme ça plein de clichés sur la démocratie, le puritanisme américain, le luthéranisme comme conformisme, ce qui explique pourquoi les Allemands ont accepté Hitler, etc. Vous trouvez toute un panier, hein, si vous voulez, de clichés où on essaie de partir de textes théologiques pour expliquer des comportements culturels qui se déroulent sur plusieurs siècles, alors que les gens en question ne cherchent pas à référer leur action à un corpus théologique. Donc il faut être très très prudent là-dessus. Alors, ça c'est la fin des remarques préliminaires. La première posture, évidemment, de la violence religieuse, c'est l'image du fanatique. Et c'est ça qui est apparu à partir, je dirais essentiellement, oui, du 11 septembre. Bien sûr, avant, il y avait l'attentat suicide, on l'a vu apparaître au début des années 80, au Liban, entre autres, évidemment, enfin dans l'espace moyen-oriental, parce qu'avant, il existait chez les Tigres tamouls. Bon, on pourrait faire une généalogie de l'attentat suicide, généalogie qui n'est pas religieuse, d'ailleurs. Mais à un moment donné, il va s'inscrire précisément dans un contexte religieux. Il va se réclamer une religion. Dans les années 80, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se rappellent, l'attentat suicide était essentiellement dans le domaine chiite. Bon. Donc, on avait toute une théorisation sur le martyrisme chiite. Voilà. Que dans le chiisme, oui, il y a un élément théologique là bien précis, le martyrisme, etc., bon, qui explique pourquoi. Bon. Seulement à partir de 1995, ça passe dans le sunnisme. Alors à ce moment-là, ah oui, ben alors c'est pas le martyrisme chiite, là c'est bon, là c'est le djihad, hein, c'est le djihad dans le Coran, etc. Donc chaque fois, si vous voulez, on se réadapte, on essaie de trouver une explication théologique. Mais la systématisation de l'attentat suicide comme mode d'action par des entités qui ne sont plus étatiques, va faire apparaître à ce moment-là l'image du fanatique, c'est-à-dire d'un mouvement qui ne correspond plus à aucune logique politique. Bon. Par exemple, dans la violence liée à l'Iran, il y a toujours eu le politique. Voilà. On a toujours eu un État-nation, un establishment militaire et politique, clérical, iranien, des gens qui ont une stratégie, qui pensent leurs relations dans le Moyen-Orient, dans le monde, donc des gens qui sont toujours dans un cadre de la négociation. Négociation sur rapport de force, bien entendu, hein, mais négociation. On est dans le politique. Et ce qui apparaît comme fanatisme est vu comme, dans le fond, agissant sur la marge tactique, si on peut dire. Avec Al-Qaïda, on voit apparaître le fanatisme comme le projet même de l'organisation. Et encore plus avec Daesh. C'est-à-dire là, on n'est plus dans une logique politique. Alors évidemment, on
peut s'interroger sur quelle est la stratégie d'Al-Qaïda, quelle est la stratégie de Daesh. Parce qu'on va les penser, on se dit c'est pas possible, ils sont fous. Alors, soit ils sont fous, soit il y a un plan caché, il y a une manipulation cachée, ils travaillent pour quelqu'un, ils sont manipulés, etc. Le complotisme, les théories du complot qu'on dénonce très facilement aujourd'hui, elles s'expliquent aussi, paradoxalement, par une tentative de rationaliser quelque chose qui nous paraît complètement irrationnel, qu'on ne comprend pas. Le négationnisme aussi, dire il n'y a pas eu de 11 septembre, par exemple. Bon, c'est une manière de rationaliser, parce que c'est quelque chose qui paraît tellement irrationnel, fanatique, que une bonne manière de le digérer, si je peux dire, c'est de dire oh, ça n'a pas existé, ou bien ça a eu lieu pour d'autres raisons. Et ça, cette figure du fanatique, elle est très intéressante, parce que c'est celui, dans le fond, qui refuse toute négociation. C'est-à-dire, il n'y a aucune négociation avec le séculier, avec le faux. Il n'y a que la vérité absolue. Et pour le fanatique, entre guillemets bien sûr le terme fanatique, il y a un scandale de la vérité. Comment se fait-il que la vérité ne s'impose pas d'elle-même? Ce qui explique aussi cette crispation sur le blasphème. Comment ça s'explique qu'on puisse toucher au sacré sans que ça explose, sans que le sacré ne se venge immédiatement, sans qu'on ne se brûle pas en touchant au sacré? Comment est-ce possible? Et là, cette figure du fanatique, entre guillemets, c'est évidemment une figure mortifère, parce qu'on ne peut pas survivre à son propre fanatisme, parce qu'il n'y a non seulement il n'y a aucun compromis possible, mais on n'est jamais sûr, dans le fond, de son propre rapport à la vérité. Il y a une angoisse de la foi, une angoisse du rapport à la vérité, qui fait que la seule certitude d'aller au paradis, c'est dans le fond d'attendre le moment de grâce de l'attentat suicide, où là, le péché ne peut pas faire retour. C'est-à-dire, dans le fond, on évite l'épreuve de la vie. Cette espèce de pédagogie de la vie, enfin exactement, cette pédagogie du salut, qui est censée orienter la vie du croyant. En parlant des attentats suicides, l'imam de Bordeaux, Tariq Obro, a une formule qui a fait, parce qu'il l'a dit en public, qui a fait grincer beaucoup de dents, mais qui est très juste. Il a dit les terroristes, ce sont des paresseux. Bon, alors évidemment, on dit ouais, bon, enfin, bon. Et il dit voilà, au lieu de passer 40 ans à faire 5 prières par jour, à jeûner, à s'interroger sur leur foi, sur leur rapport à Dieu, ils se font sauter et ça y est, ils sont au paradis, etc. Bon, il dit c'est pas sérieux. Alors évidemment, il a un humour, parce que il a beaucoup d'humour, qui n'est pas toujours compris quand on parle de ces choses-là. Mais il mettait le doigt sur quelque chose qui est très vrai, c'est-à-dire cette recherche cette peur de la vie, parce que la vie, évidemment, c'est la tentation permanente. Et d'un point de vue religieux, on voit, et là aussi on a travaillé sur leur trajectoire, on voit que ces jeunes, non seulement n'ont pas de formation religieuse, mais dans le fond, ne pratiquent pas. Il est étonnant de voir que la plupart de ceux qui ont commis des attentats suicides pour le compte d'ISIS dans les 5 dernières années ne respectent pas les piliers de base de la religion dont ils se réclament. Parce qu'ils sont dessus. Parce qu'ils se considèrent qu'effectivement qu'ils ne sont pas liés par la pratique. Que par leur sacrifice, ils ne sont pas liés par la pratique. Et donc, ils se délient du religieux également. Et là, mais au nom du religieux, ça pose un énorme problème. Comment alors le problème d'ordre public, bien sûr, puisque le problème de sécurité, on ne peut pas faire rentrer cette violence-là dans un cadre politique, par la négociation, par exemple. Il est évident qu'on ne peut pas négocier ni avec Al-Qaïda, ni avec l'ISIS. Mais ça pose un problème aussi pour le religieux. C'est-à-dire, comment penser cette violence de quelqu'un qui se réclame de l'absolu du religieux? Comment la penser en termes religieux? Et là, il y a une analogie
qui est très intéressante. Euh, Toujours, comme toutes ces analogies historiques, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais je pense à ce que j'appelle le tournant augustinien. Alors Saint-Augustin a aussi un avantage, c'est que et les catholiques et les protestants le reconnaissent comme un père de l'Église. Donc ça nous évite des débats internes. Saint-Augustin, comme vous le savez, un certain nombre d'entre vous le savent bien mieux que moi, donc je vous demande votre indulgence, je ne suis qu'un philosophe. La philosophie a beaucoup de prétentions, ça c'est sûr. Le problème de Saint-Augustin, ça a été de penser la violence. Mais pourquoi? Parce qu'elle venait de deux endroits différents, de deux sources différentes. Le grand changement à l'époque de Saint-Augustin, c'est le christianisme et religion d'État. Jusque-là, dans le fond, le chrétien n'avait pas tellement de problème avec la violence. La violence, c'était la violence que lui subissait. C'était la violence du martyr, la violence de la persécution. Mais un chrétien, c'était admis, même si probablement il y avait des tas d'exceptions ou de cas plus compliqués. Un chrétien ne pouvait pas être soldat. Toutes les saints, les ceinturions devenus saints sont des ceinturions, des soldats de l'armée romaine qui ont été exécutés parce qu'ils étaient chrétiens. Un chrétien ne pouvait pas être bourreau. Ça paraissait hors de question. Par contre, avec les 2 ou 3 édits qui, au cours du IVe siècle, ont fait du christianisme la religion de l'État, de l'Empire romain, eh bien, non seulement un chrétien peut être soldat, mais les soldats doivent être chrétiens. Et il n'y a pas de raison de supposer que les bourreaux, carnifex, ne soient pas chrétiens. Bien entendu, puisque tout le monde doit être chrétien. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il faut penser la violence de l'État dans son rapport aux religieux. Et le deuxième problème, c'était les hérésies. Bon, l'Église a toujours lutté contre les hérésies. Et on trouve là aussi cette angoisse de la vérité, qui sous-tend tous les débats sur hérésie, orthodoxie. Mais à partir du moment où une religion d'État, le rapport à l'hérétique change, puisque l'hérétique devient une menace à l'ordre public. Donc il est victime de la violence d'État. Et que doit faire l'Église à ce moment-là? C'est-à-dire si l'empereur décide que les Donatiens ou les arianistes sont des hérétiques, l'Église doit-elle se féliciter de la répression d'État? Doit-elle y participer? Doit-elle s'en tenir à distance en disant que c'est un problème purement temporel? Et ça pose des questions fondamentales. Et alors, chez les Donatiens, qui était donc une des grandes hérésies de l'époque, on retrouve une problématique qui est dans le fond assez contemporaine. Les Donatiens sont ceux qui considéraient que les évêques ou curés chrétiens qui avaient cédé pendant la dernière grande persécution de Dioclétien, donc les traditores, les lapsi, eh bien que ça annulait les sacrements qu'ils donnaient. Et que bien entendu, ces gens-là ne pouvaient pas être réinstallés comme évêques, par exemple, parce qu'ils avaient refusé la mort et ils avaient abjuré. Et le conflit est allé loin, puisque bon, ils ont perdu politiquement, les Donatiens, et dans le débat. Et Saint-Augustin était un de ceux qui a fait justement la théologie, disons, de l'Église comme corps du Christ, qui fait que le problème n'est pas le péché des membres, et que l'Église reste corps, même si des membres ont failli. Donc là, on a un débat théologique. Mais une partie des Donatiens, en particulier au nord de la Tunisie actuelle, les Fironcélions, ne demandez pas l'étymologie du mot, je l'ignore, se sont lancés donc dans l'assassinat des évêques catholiques, parce que je crois d'ailleurs que c'est à ce moment-là qu'on va apparaître le terme catholique, et ça a été couplé avec une révolte plus ou moins populaire et des assassinats de soldats. On attaquait les soldats. Et avec l'apparition de quelque chose qui est très moderne, le suicide par policier.
C'est-à-dire les gars qui chargeaient une patrouille de Ceinturion avec un bout de bois. Ils se faisaient tuer. Euh, Phénomène qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Des gens qui chargent, alors en Israël, Israël-Palestine, on le voit, mais un certain nombre d'attentats récents en Europe sont sur ce modèle-là. Un type qui attaque, mais une patrouille de l'armée ou des policiers armés, mais dans le fond, qui ne se donne pas les moyens de les tuer vraiment. C'est-à-dire, soit il ne les tue pas, blessés, soit, par exemple, le dernier type sur les Champs-Élysées, il avait quand même une Kalachnikov, il attaque une patrouille de police, il tue un seul policier. C'est un peu bizarre d'un point de vue strictement technique. Avec une Kalachnikov à la main sur les Champs-Élysées, bon, on pourrait s'attendre à plus de dégâts. Celui qui a attaqué une patrouille de soldats à Orly, même chose, il a tué ou blessé personne. Il a foncé sur une patrouille à couteau à la main, il a été tué. Et alors, les historiens de l'époque, les chroniqueurs de l'époque décrivent des phénomènes exactement comparables. C'est-à-dire, dans le fond, le suicide du fanatique. Parce que son idéal, sa vision de l'absolu est impossible à vivre. On ne peut pas fonder un pacte social là-dessus, bien entendu. Donc on voit que cette figure du fanatique, ce ne sont pas des utopistes. Et j'ai utilisé le terme de nihilisme, bon, qui est critiquable. Mais par là, je voulais dire, ce ne sont pas des utopistes, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'ils vont établir une société juste sur Terre. Ils ne pensent pas, dans le fond, que le royaume de Dieu puisse exister sur Terre. Ils ne sont pas théocrates. Et en ce sens-là, je pense, par exemple, que le mouvement ISIS n'est pas un mouvement théocratique. C'est un mouvement qui se condamne par sa propre logique religieuse à disparaître, à être vaincu, à mourir. Donc c'était un problème très concret pour saint Augustin de se retrouver, de penser la violence comme contre-violence. C'est-à-dire, dans le fond, l'idée, c'est ça. On a besoin de la violence contre les fanatiques. On discute avec les Donatiens, on les convainc par des arguments théologiques, et ben non, une partie d'entre eux vont attaquer la patrouille de police dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il va développer cette idée justement de la violence légitime, qui va se prolonger dans le concept de guerre juste. C'est-à-dire qu'il y a une licéité de l'acte de tuer. Et c'est important parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi en islam. C'est-à-dire, on peut tuer, mais à certaines conditions. Et ces conditions doivent être définies par les juristes, docteurs de la loi. On n'est plus dans la logique de tu ne tueras point, c'est-à-dire que le croyant ne doit pas tuer. Non, on accepte tout à fait l'idée de tuer parce que, dans le fond, la vie n'a pas vraiment d'importance. Et c'est ce que dit Augustin explicitement à certains moments, quand il se demande, par exemple, pourquoi attendre? Pourquoi faut-il vivre 70 ans avant d'aller au paradis? Pourquoi est-ce qu'on ne monterait pas au paradis plus tôt? Et là, on retrouve cette idée de la vie comme simple pédagogie du salut. Mais que la vie en soi n'a pas de positivité. Et que le but, c'est le salut. Et que dans le fond, par exemple, un argument que j'ai entendu chez des mollahs iraniens récemment, où un type a été condamné à mort, et probablement, il y avait un doute sérieux sur sur sa culpabilité. Et le mollah lui dit, ouais, bon, il y a un doute, mais bon, écoute, t'es condamné à mort, de toute façon, c'est pas très grave, parce que tu vas être exécuté, si t'es coupable, bah voilà, c'est bien fait. Si t'es pas coupable, tu iras au paradis, donc c'est pas grave. Hein. Et on retrouve cette même argumentation chez Augustin. C'est pas l'acte de tuer qui serait anti-religieux, c'est les raisons pour lesquelles on tue et la manière dont on tue. Et là, il introduit un élément très intéressant qui est le bourreau ne doit pas jouir. On ne doit pas prendre plaisir à tuer. Et vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que ces vieilles histoires et tout? Il y a un film là, de Tarantino qui s'appelle Les 8 salopards, je crois. Et alors, vous avez une scène augustinienne dans le film. Vous avez le bourreau qui ramène la prisonnière et il explique à la prisonnière quel est l'intérêt d'être tué par le bourreau. C'est qu'on est tué sans passion, sans haine. Et c'est très exactement la vision augustinienne. Mais le film se termine sur quoi?
sur la pendaison de la fille, mais une pendaison, j'allais dire, complètement sexualisée. Où effectivement, ceux qui tuent jouissent de tuer. Et ils meurent après, évidemment. C'est l'esthétique de Daesh. C'est très exactement le registre culturel d'esthétique sur lequel joue Daesh. La jouissance de la mort. Le fait de donner et de recevoir la mort. Et là, il y a un problème qu'on va retrouver qui est absolument fondamental. Peut-on effectivement neutraliser cette jouissance de la mort par la procédure, par la légalité, par par la loi? Question qu'on va retrouver par exemple dans l'Inquisition. Quand l'Inquisition va mettre en jeu des techniques de violence, hein, là je ne fais pas la légende noire de l'Inquisition, etc., mais l'Inquisition va mettre en place d'abord les formes modernes d'enquête policière, hein, avec rassemblement des preuves, établissement des faits, etc., mais aussi des techniques de violence et de punition, mais qui doivent être proportionnées et qui doivent toujours prendre en compte le salut du condamné, qui ne doit jamais être, je dirais, ignoré comme être humain. D'une certaine manière, c'est ce qui fait l'horreur de Daesh, c'est que justement, ils mettent la mort et jouissance. Et c'est ça qui fascine chez les jeunes. Et la procédure, c'est-à-dire toute la discussion en utilisant les termes de Fichte pour expliquer pourquoi on doit tuer et on peut tuer, elle est réservée à d'autres, aux interlocuteurs religieux, mais pas aux jeunes que l'on embarque là-dedans. Autre analogie, entre guillemets, oui, je fonctionne par analogie, hein, ce n'est pas une analyse historique que je fais. Dans cette définition, bon, tout le problème, dans le fond, de l'Église à partir de Saint-Augustin, c'est d'intégrer la violence, de la contenir, de la réguler. Ça n'est pas de se débarrasser de la violence. Alors on a un deuxième épisode qui est les croisades, et qui est très intéressant parce qu'on le voit, les croisades sont pris comme, par beaucoup de radicaux islamistes comme la raison de la reine de l'Occident. Hein, c'est le terme qu'ils disent, c'est les croisés. Et on voit très bien comment, dans les croisades, on a un double processus. Un qui est la réglementation de la violence interne. Donc on essaie, l'Église va instaurer tout ius in bello, c'est-à-dire le droit dans la guerre, hein, en disant, bon très bien, vous faites la guerre, mais vous devez faire la guerre selon certaines règles. On ne se bat pas le dimanche, on ne tue pas la femme et les enfants, on n'utilise pas l'arbalète, etc., etc. Donc elle essaie de réguler la guerre des chevaliers, parce que de toute façon, on ne peut pas l'empêcher. Et puis ensuite, le jus ad bellum, c'est-à-dire le droit de la guerre juste, hein, qui est, bon, ben, puisque vous voulez faire la guerre, choisissez une guerre juste, les croisades. Hein, croisez-vous hein, et allez délivrer le tombeau du Christ. Ça, c'est une guerre juste. Mais cette guerre juste, elle est également perçue par l'Église comme une guerre de sanctification du combattant. C'est-à-dire que la question du salut est centrale là-dedans. C'est pas une guerre d'objectifs géostratégiques dans l'esprit de l'Église. C'est une guerre de purification du combattant. Et on va retrouver donc là aussi la jouissance de la mort est interdite. On ne doit pas prendre plaisir. Alors il y a eu des massacres, il y a eu des viols bien entendu, mais qui ne sont pour l'Église c'est des bavures, c'est des péchés. C'est pas du tout considéré comme des instruments de guerre. Et de manière assez intéressante, on ne convertit pas. Il y a quelque chose qui est très intéressant là-dedans, dans cette dimension des croisades. Ça n'est pas une guerre de conversion. La conversion viendra plus tard. Bon, mais et alors, dans cet esprit croisade, vous avez le djihadisme tel qu'il a été pensé par Abdallah Azzam. Celui qui a, dans le fond, inventé le djihadisme, c'est-à-dire comme système autonome. Et là, c'est un domaine que j'ai bien connu, je les ai bien plus connus que les croisés, parce que j'étais avec eux, pas comme djihadiste, hein, ni comme croisé, hein, comme observateur, voilà, on a trouvé le terme, en Afghanistan dans les années 80.
j'ai vu arriver donc les bataillons de volontaires qui étaient essentiellement arabes à partir de 1984, qui étaient recrutés par des réseaux. Bon, à l'époque, c'était plutôt des réseaux frères musulmans, avec le soutien des Saoudiens et des Pakistanais, et avec l'approbation américaine. Mais ce n'est pas les Américains qui ont mis ça en place, hein. Ça c'est une légende. Et Abdel-Azam avait rédigé donc le manuel du djihadiste. Et là, on voit très très bien que c'est dans cet même esprit. Il dit, vous allez en Afghanistan vous avez deux choses, pour deux raisons. Une, c'est pour vous purifier. Le djihad, c'est une épreuve de purification. Vous allez peut-être gagner, mais c'est pas important. Si Dieu veut vous donner la victoire, il vous donnera la victoire, mais la question n'est pas là. Et deuxièmement, vous y allez pour échapper au assabiya, pour échapper aux appartenances communautaires de toutes sortes, pour échapper au tribalisme, au clanisme, au nationalisme, à l'ethnicisme, au racisme, etc. Pour créer une légion de musulmans globalisés, de purs combattants, mais des combattants de la foi. Et j'insiste là-dessus parce que cette organisation-là, qui allait devenir Al-Qaïda après, jusqu'à l'assassinat d'Abdel-Azam, qui a été assassiné, ça reste encore ouvert, il a été assassiné en 89, jusque-là, ça n'a pas été une organisation terroriste. Ils n'ont jamais attaqué, par exemple, de civils soviétiques en dehors de l'Afghanistan. En Afghanistan, jusqu'en 89, ils ne se sont pas attaqués aux populations civiles, y compris communistes. Et c'était purement militaire. Donc là, on était encore dans le cadre d'une éthique de la violence, mais d'une violence obéissant à des règles de droit religieux. Et ça, pourquoi ça a basculé? Parce que ce sont les mêmes, alors pas les mêmes individus. Il y a toute une génération de djihadistes, la première génération de djihadistes, soit ils sont morts, soit ils ont retourné fonder des mouvements politiques, par exemple comme le FIS algérien, soit ils ont un peu quitté. Soit, pour une partie d'entre eux, ils sont effectivement ensuite passés à Al-Qaïda. Et là, ils ont monté une organisation terroriste. Bon, on peut discuter sur beaucoup de choses, mais il y a un point, moi, qui m'a frappé, c'est que le but était très précisément de constituer une légion, non seulement de volontaires, enfin de militaires, mais de croyants qui seraient détachés de toute culture donnée, de tout ancrage territorial, national, etc. Utilisant par exemple un arabe commun comme langue de communication, et passant ensuite sans problème à l'anglais, comme la langue globale. Établissant des relations matrimoniales, parce que c'est très important le matrimonialisme chez Al-Qaïda, chez Daesh, etc., qui ne doivent rien à, j'allais dire, toute la civilité, c'est-à-dire on se marie qu'entre militants. Et la nouvelle famille, c'est l'organisation. Et cette espèce de déculturation du religieux, pour moi, conduit effectivement aux formes les plus violentes de la revendication religieuse. C'est-à-dire cette fascination pour le pur religieux, pour un religieux qui ne serait jamais enraciné dans un territoire, une société, une famille, etc. On en voit Abdel-Azam le théorise très bien, par exemple quand il fait du djihad un devoir individuel, ce qui va à l'encontre de la majorité des juristes musulmans, qui pensent que le djihad est collectif et qui mettent des conditions très précises à l'exercice du djihad. C'est-à-dire, là aussi, la violence, elle n'est pas chassée, on admet qu'il y a la guerre. Mais la guerre doit obéir à des lois de la guerre, des lois qui sont éthiques, religieuses, qui peuvent être politiques, etc. On ne fait pas la guerre à n'importe quelle condition. Abdel-Azam continue à dire on ne fait pas la guerre à n'importe quelle condition, on ne fait pas la guerre sauvagement, mais le combattant, lui, ne doit obéir à aucune
autre logique que sa vocation. Et alors en particulier, et on voit quelque chose qui se développait ensuite chez tous les théoriciens d'Al-Qaïda et de Daesh, un mineur, par exemple, n'a pas demandé l'autorisation de ses parents pour partir. Et même dans la dernière version Daesh, une femme peut faire le djihad sans l'autorisation de ses mahram. Ce qui est très intéressant, parce qu'il y a cette dimension de féminisation du djihad aujourd'hui qui pose des sérieux problèmes, parce que c'est lié à la conversion aussi. La majorité des jeunes filles qui passent au djihad en Europe occidentale et aux États-Unis ne sont pas des gens d'origine musulmane, ce sont des convertis. Et le converti, par définition, c'est celui qui recherche le pur religieux. C'est un religieux qui est en rupture avec la transmission culturelle. C'est pour ça que je pense qu'une des pistes essentielles pour comprendre cette autonomisation d'une violence religieuse, c'est la déculturation du religieux. Alors du coup, je ne sais plus où on en est pour le temps, puisqu'on a été un peu brouillé depuis le début avec le temps. Donc je vais peut-être raccourcir. Le dernier point, je dirais, c'est toujours ce paradoxe de la cruauté. Parce que qu'est-ce qui frappe dans la violence aujourd'hui de Daesh? C'est la cruauté. C'est pas tellement, c'est pas la mort. Daesh a tué bien moins de civils que, j'allais dire, chacun des grands acteurs politico-militaires du Moyen-Orient. Ça c'est clair. Mais ce qui frappe, c'est l'esthétisation de la violence, qui est un phénomène d'ailleurs très très contemporain, puisque par exemple les vidéos de décapitation, c'est pas Daesh qui les a inventées, ce sont les narcos mexicains. Ces premières formes de mise en scène de la cruauté, c'est 2004, dans ce que moi j'ai trouvé, 2004, au Mexique. Et on le voit apparaître en Irak un peu plus tard, avec Zarqawi, et puis c'est systématisé par Daesh qui en fait son trait de marque. Et là, on a, c'est pour ça que ouais, là c'est un peu parisien ce que je vais dire, mais je réintroduis Saad dans l'analyse de Daesh, où Saad avait très bien compris que précisément la procédure n'est pas du tout un obstacle à la jouissance de la mort, contrairement à ce que d'une certaine manière Saint-Augustin voulait dire. Si on met en place tout un système de procédure, ce que fera l'inquisition, systématiquement après, on évite de pécher en donnant la mort, puisque on ne jouit pas du fait de donner la mort. Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Daesh a détourné, dans le fond, des procédures de type religieuse, comme le procès, le tribunal, etc., pour mettre en scène une cruauté qui est visiblement une forme de jouissance pour les jeunes. Parce qu'on sait que ce qui marche dans le recrutement, c'est ça. C'est la fascination pour cette esthétique de la violence de Daesh. Ce ne sont pas des jeunes qui sont partis, disons, sur une position idéaliste et qui se trouvent piégés ensuite. Ce sont des jeunes qui savent très bien ce qu'ils vont faire. Alors on tombe sur le dernier point, et ça sera ma conclusion, la déradicalisation. C'est-à-dire, si on prend en considération tout ce que je viens de dire, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux radicaux? Et là, on voit quelque chose de complètement étonnant. On voit la société séculière, la société laïque, reprendre une logique religieuse du traitement du fanatisme. Parce que, bon, des fanatiques, on en a toujours eu dans le séculier. Est-ce qu'on a fait de la déradicalisation des brigades rouges italiennes? Ça serait venu à l'idée de personne. Est-ce qu'on a déradicalisé la bande à Baader-Meinhof? Non. Bon. On n'a pas déradicalisé non plus Action Directe en France. Comment ça se fait que par rapport à une mutation du terrorisme, qu'aujourd'hui le terrorisme dit islamique, on fasse de la déradicalisation? Et là, il y a cette idée, je dirais, qui est dans le fond profondément religieuse. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'autrement, ce n'est pas possible. On ne peut pas comprendre. Surtout les convertis, et surtout les convertis femmes, filles d'ailleurs.
Il y a une littérature qui est très intéressante, assez poignante, mais très intéressante. Ce sont les mères de jeunes filles non musulmanes qui se convertissent à l'islam pour partir faire le djihad. La plupart épousent sciemment un djihadiste, converti ou pas, dont elles savent qu'il va mourir. Hein, et elles sont mères avant qu'il meure, elles le savent. Hein, et maintenant, il y en a de plus en plus qui veulent se faire tuer aussi. Hein, et en particulier, le suicide par policier. Hein, c'est-à-dire une femme qui fonce sur une patrouille de policiers avec un couteau de cuisine. Et évidemment, les autres tirent parce que, bon, ils se disent peut-être qu'elle a des explosifs cachés, etc. Et l'explication, enfin, les techniques de gestion de ça sont des techniques, j'allais dire, quasiment religieuses. L'exemple explicite, c'est Alcoolique Anonyme, hein, dont on sait très bien qu'Alcoolique Anonyme a été fondé par des croyants, par des protestants. Tous les mouvements de lutte contre l'alcoolisme au 19e sont des mouvements qui, en général, ont pris pied chez les protestants, qui pourtant communient sous les deux espèces. Mais bon, ça c'est... ils sont plus au courant. Et on a cette idée, c'est de ramener l'autre à la vérité. Parce qu'on ne peut pas nier son humanité. Et c'est ça la grande différence, que je disais au début. Dans la violence religieuse, on ne peut pas ignorer l'humanité de l'autre. Alors que dans la violence séculière, on peut l'ignorer, ça résout le problème. On n'a pas à se poser de questions. Donc on traite le radical islamique comme un malade, mais pas les autres. Hein, pas les autres. Le fanatique religieux est un malade et qui a été influencé, qui est tombé sous influence. Et on développe toute une série de techniques qui relèvent effectivement des méthodes de type de l'Inquisition, c'est-à-dire il faut avouer qu'on s'est trompé. Et là, à partir du moment où on avoue qu'on s'est trompé, il faut expier et collaborer avec son tuteur pour être réinséré dans la société. Et si possible, sous la forme de la demande d'excuses, dans la demande du pardon. On demande à être pardonné. Ça ne marche pas. Ce qui est intéressant, ça ne marche pas. Et c'est pas par hasard, c'est les Saoudiens qui ont le plus développé ça, parce qu'eux le font explicitement dans un cadre religieux. Mais on voit en ce moment la France, la République laïque, se lancer dans une pratique de déradicalisation qui est profondément religieuse, tout en pensant que le problème essentiel, c'est la religion. Et tout en, chaque fois qu'il y a un acte terroriste en France aujourd'hui, on répond par une limitation supplémentaire de la présence religieuse dans l'espace public. Le cas du burkini est très intéressant. Bon, le burkini, c'est un gag. Vous savez, c'est tenue de bain islamique. Bon. Jamais un vrai salafi n'inventerait le burkini. Parce que ça veut dire qu'une femme est autorisée à aller sur une plage où les hommes sont à moitié nus. Il n'y a pas de burkini en Arabie Saoudite. Donc c'est une invention dans ses hybridités contemporaines. Et la présence du burkini a été explicitement assimilée à un risque de terrorisme. Parce que l'idée, c'est que plus l'espace public s'islamise, plus il y a un danger de terrorisme. Alors qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que c'est justement le contraire. C'est-à-dire que la radicalisation se fait dans les lieux où le religieux est en crise, pas dans les lieux où le religieux est fort. Dans les lieux des marges, dans les lieux où le religieux c'est le plus déculturalisé, c'est-à-dire essentiellement les deuxièmes générations en Europe occidentale. On a les mêmes structures de terrorisme sur 20 ans, de 1995 à 2015. Même profil. De Khaled Kelkal aux frères Kouachi, même profil. Bon. Ils sont tous, enfin à 65% plus 20% de convertis, ils sont tous seconde génération. Problème, un simple point de vue démographique. Si on comprend très bien qu'en 1995, les radicalisés soient de deuxième génération, c'est-à-dire les enfants de la génération qui a traversé la Méditerranée pour travailler en Europe. Comment se fait-il que 20 ans après, ça soit toujours la deuxième génération et pas de la troisième? Comment se fait-il? Bon. La relation générationnelle. Comment se fait-il que toutes les cellules radicales
en France, mais c'est très vrai aussi aux États-Unis, en Allemagne et ailleurs, depuis 1997, compte un nombre étonnant de frères, mais pas de pères. Bon, parce que les groupes radicaux où on fait de la radicalité en famille, ça existe, c'est la mafia. Mais dans la mafia, vous avez toujours le parrain, le tonton. La mafia, vous avez la transmission. Dans le groupe islamiste, vous n'avez pas la transmission. Un, parce qu'ils rejettent leurs parents comme mauvais musulmans, et deux, parce qu'ils font des enfants en sachant qu'ils ne les élèveront pas. Il y a un phénomène qui est extraordinaire. J'avais déjà noté ça, moi, à partir des attentats de Londres en 2004. Comment ça se fait que dans chaque groupe terroriste qui se fait sauter, il y en ait au moins un qui soit devenu papa dans l'année précédant l'attentat. C'est-à-dire quand il savait qu'il allait mourir. Et on sait que pour ISIS, pour Daesh, tous ceux qui vont commettre un attentat suicide sont encouragés à faire des enfants avant, et l'enfant est élevé ensuite par la mère et le groupe, évidemment. Où on a cette espèce de négation générationnelle. On nie la filiation, sa propre affiliation, et on fait des enfants qu'on n'élèvera pas, et qui seront élevés par une organisation, ou qui seront à l'assistance publique, évidemment. Par exemple, le couple de San Bernardino aux États-Unis. Donc ce couple, première génération. Non, lui, seconde génération. Elle, première génération. Ils ont le couple fait un petit bébé. Et puis un matin, ils vont confier le bébé à la tante et ils vont se faire tuer. Bon. Et du coup, l'enfant sera élevé par l'assistance publique, bien sûr. Certainement. Donc, il y a cette espèce de... Ce qui me paraît fascinant dans ces formes de violence, c'est que cette quête du pur religieux vont de pair avec un refus de la transmission religieuse, un refus de l'ancrage du religieux dans le culturel. Et pour moi, c'est là le mélange détonnant de la violence. C'est pour ça que la réponse du religieux ne peut pas être que théologique. Elle ne peut pas être que leur dire « oui, vous avez mal lu ». Non, ils n'ont pas mal lu. Ce n'est pas leur problème de lire. La réponse, elle est comment reculturer le religieux, comment réinsérer la pratique religieuse dans une pratique sociale. Le problème, il est culturel ici, c'est-à-dire beaucoup plus que religieux. Et la clé, mais ça c'est très compliqué, donc c'est juste une indication comme ça, c'est précisément la crise de la relation entre religion et culture. Et on voit comment les grandes périodes charnières, où il y a eu la violence religieuse, ont toujours été des périodes où la religion d'un seul coup se trouve en déconnexion avec la culture dominante, ou en reconnexion. La période de Saint-Augustin, il y a un changement de paradigme total, puisqu'on passe d'une religion de la minorité à une religion d'État. La prédication luthérienne, où d'un seul coup, on a une nouvelle religion, qui doit réinventer son propre rapport à la culture, quitte à inventer une culture, une culture profane, etc. Et là, je crois qu'on est dans un moment charnière qui explique pourquoi on a un problème spécifique de violence religieuse aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier Roy.